Le ciel reprend ses quartiers à Rabat pour la 30e édition. Cet après-midi, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a présidé à l'Espacio LM Suissi l'ouverture de cette 30e édition du Salon international de l'édition et du livre, organisé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI jusqu'au 27 avril. À son arrivée au Salon international de l'édition et du livre, Son Altesse Royale a passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d'être saluée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, par Son Altesse Cheikha Boudour bint Sultan Al-Qasmi, présidente de l'autorité du livre de l'Émirat de Sharjah, invité d'honneur du salon, et Ahmed Ben Raqad Al-Amri, président exécutif de l'autorité du livre de l'Émirat de Sharjah. Son Altesse Royale a été saluée également par plusieurs autres personnalités. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a visité plusieurs stands du salon, dont celui de l'Émirat de Sharjah, invité d'honneur, nous le disions, de cette 30e édition du Ciel, qui célèbre les liens historiques et culturels qui unissent le Royaume du Maroc à l'État des Émirats Arabes Unis et ambitionne de présenter les nouveaux développements de la scène culturelle émirati. Son Altesse Royale a également visité les stands de la Palestine, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de l'Institut français du Maroc, de Dar Aman et de l'univers des Schtroumpfs. Le Ciel réunit 756 exposants représentant 51 pays. Il offre une vaste sélection de plus de 100 000 titres couvrant tous les champs de la connaissance. Divers genres littéraires sont exposés au salon qui, cette année, met à l'honneur l'Émirat de Sharjah et célèbre les Marocains du monde qui contribuent au rayonnement de l'identité marocaine plurielle au-delà des frontières. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Après une tournée en France, en Estonie, en Moldavie, en Croatie et en Hongrie, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a fait escale aujourd'hui à Madrid où il a rencontré son homologue espagnol José Manuel Albares. Les questions de migration, de sécurité et de défis régionaux et internationaux ont été au cœur des entretiens entre les deux ministres. Et puis dans une déclaration à l'issue de ces entretiens et au sujet de la question du Sahara marocain, le ministre espagnol des Affaires étrangères a tenu à réaffirmer que l'initiative d'autonomie est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain. Sophia Fakrout. Dans la chaleur et l'énergie de cette accolade, l'expression d'une relation diplomatique des plus énergiques. Cette dynamique s'inscrit dans la nouvelle ère des relations entre les deux pays, impulsée par la rencontre entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez en avril 2022. Aujourd'hui, la quasi-totalité des dispositions de la déclaration conjointe ont été mises en œuvre. Nasser Bourita n'a pas manqué de rappeler qu'en une année, une dizaine de visites ministérielles ont été effectuées. La coopération sécuritaire entre le Maroc et l'Espagne a permis de démanteler plus de 210 réseaux d'immigration illégale. Les opérations communes de lutte contre le terrorisme n'ont jamais été aussi intenses. Sur le plan économique, pour la 12e année consécutive, l'Espagne est le premier partenaire économique du Maroc et le Maroc est le premier partenaire de l'Espagne en dehors de l'Union européenne et des États-Unis. Otro de los puntos tratados es el excelente estado de las relaciones. Un autre point abordé aujourd'hui est l'excellence des relations économiques et commerciales. L'Espagne est le principal partenaire commercial du Maroc, à la fois en tant que fournisseur et en tant que client. Nos échanges commerciaux ont une fois de plus atteint un nouveau record historique, avec près de 23 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 7%.
Aujourd'hui, l'on remarque la présence forte de l'Espagne dans les plus grands investissements au Maroc, que ce soit dans le domaine ferroviaire, dans le dessalement de l'eau ou dans d'autres secteurs vitaux. Et l'organisation de la Coupe du Monde 2030 va nous donner une grande chance de renforcer ce partenariat, car c'est cet esprit qui nous a conduits à cette organisation commune, qui est un symbole fort de ces relations bilatérales. S'agissant de la question de l'intégrité territoriale, Madrid réaffirme que l'initiative d'autonomie est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain. L'Espagne reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Royaume dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. À ce titre, l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. La position espagnole fait partie d'une dynamique globale. C'est une position importante, mais pas isolée. C'est une position qui va dans le sens du consensus international. L'Espagne fait écho à 22 pays européens, à des membres du Conseil de sécurité et à des acteurs mondiaux importants. Tous vont dans le sens de la proposition marocaine d'autonomie. Entre le Maroc et l'Espagne, la diplomatie s'illustre tant par les mots que par les gestes et les actes. Les deux ministres ont renouvelé l'engagement de traiter les différentes questions d'intérêt commun dans un esprit de confiance et de concertation. Objectif, renforcer davantage la coopération bilatérale, notamment dans ses dimensions humaines, économiques, commerciales et sécuritaires. Et pour parler de cette tournée européenne de Nasser Bourita, avec nous depuis Rabat, Driss Aissaoui, analyste politique. Sir Aissaoui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Alors, l'on relève donc une constance de la position de l'Espagne qui, 3 ans après la signature de la déclaration conjointe adoptée au terme des discussions entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, réaffirme donc que l'initiative d'autonomie est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain. Alors, que symbolise cette constance ? Écoutez, nous savions depuis longtemps que l'Espagne est un pays d'abord voisin, c'est un voisinage intelligent entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne, et ce qui a été fait entre les responsables espagnols et les responsables marocains est tout à fait formidable. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de qui ? On est en train de parler de l'un des partenaires les plus sérieux, les plus importants de l'économie marocaine, et beaucoup de chantiers sont ouverts pour faire que ce partenariat devienne véritablement quelque chose de fondamental dans les relations bilatérales. Et le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, n'a pas manqué cette occasion pour aller le redire, pour aller le souligner devant les responsables espagnols. Et je vous dirais une seule chose, c'est qu'avec l'Espagne, il y a tant de choses à voir, surtout cette liaison fixe qui devra se faire entre le Maroc et le sud de l'Espagne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Driss Aissaoui, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la Hongrie réaffirme également son soutien au plan d'autonomie et considère qu'il doit être la base pour la solution, une position exprimée, rappelons-le hier, suite à ces entretiens de Nasser Bourita à Budapest avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Autre signal fort de cet appui, la Hongrie a décidé d'étendre la compétence territoriale de ses services consulaires à l'ensemble du territoire national. Ça, c'est extraordinaire aussi. Nous ne pouvions pas espérer plus, parce qu'en fait, la Hongrie, aujourd'hui, un pays important du pays de l'espace méditerranéen, de l'espace européen, aujourd'hui, elle arrive à s'inscrire dans la dynamique que le Maroc est en train de faire. Et le Maroc est en train de vivre cela avec beaucoup de pays, et la Hongrie est aujourd'hui inscrit
son rôle, elle a vraiment insisté pour être un pays important. Et je pense qu'ils le feront. Et le fait d'étendre cette compétence aux provinces sahariennes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, nous allons avoir la Hongrie, le Maroc et d'autres pays qui vont pouvoir travailler ensemble et construire à l'avenir des relations tout à fait intelligentes, importantes, dynamiques pour aller de l'avant et surtout inscrire des possibilités. Parce qu'en fait, le Maroc n'a pas seulement stabilisé le développement des provinces sahariennes, il a surtout ouvert des perspectives, que ce soit avec les provinces sahariennes elles-mêmes, mais avec, disons, les pays africains, surtout avec l'initiative de Sa Majesté le Roi pour les pays du Sahel en matière sur leur ouverture sur le Sahel. Et ça, c'est extraordinaire. À un moment où d'autres pays ne le voient pas de cet œil. Et le Maroc est en train de s'inscrire de manière dynamique dans cette évolution extraordinaire. Et le Maroc, très certainement, va aller de l'avant. Il s'inscrit dans cette logique et ça va aller de mieux en mieux et de manière plus forte et de plus profonde à l'avenir. Driss Issaoui, analyste politique, merci d'avoir été l'invité du journal ce soir. Merci. Jitex Africa referme ses portes avec panache. Cette troisième édition réunit le gratin de la tech africaine à Marrakech. Jitex Africa a été marqué cette année par une organisation, une hospitalité exemplaire aux milliers de visiteurs et des quelques 15 000 exposants venus de 30 pays. Admjid Hallaoui, Maria Aouad. Ils étaient 15 000 exposants et 800 start-up venus de 130 pays à dévoiler toute la richesse de leur invention dans cet écosystème numérique où l'innovation se conjugue sous toutes ses formes. Plus qu'un simple forum, le Jitex Africa 2025 et ses 230 start-up marocaines s'inscrit dans la vision de la stratégie nationale Maroc Digital 2030, dont l'un des objectifs majeurs est d'accélérer la digitalisation tout en renforçant les synergies numériques africaines et internationales. Il y a eu beaucoup de visiteurs et c'est depuis le premier jour, bien plus que l'année dernière. D'ailleurs, nous avons atteint un record d'entrée, jusque-là jamais égalé. Le secteur de la banque, des finances et des fintech a rencontré un succès incroyable, tout comme l'espace réservé à l'éducation, au sport et à l'énergie verte. Ce sont là des domaines très prometteurs en Afrique et dont le Maroc est le digne pionnier. Digital Virgo participe en force cette année au Jitex pour la troisième année consécutive. Une participation en force qui s'inscrit vraiment dans une stratégie de renforcement et de développement de notre hub marocain pour l'Afrique, parce que c'est à partir du Maroc que l'on a construit et qu'on a piloté une grande partie de notre croissance en Afrique. Digital Virgo Africa est né, on va dire, du développement du Maroc, où on a lancé les premières filiales en 2010 et je pense que Mouni a développé tout notre savoir-faire et dans la région. Et les jeunes entreprises marocaines ont brillé au Jitex en redoublant d'ingéniosité et de créativité, avec un objectif commun, démocratiser les technologies numériques afin d'internationaliser leurs concepts et leurs plateformes, et les exporter à l'échelle internationale. Et parmi les projets les plus prometteurs, Wanote, une jeune start-up spécialisée dans les œuvres sportives et culturelles, mais aussi Deepleaf, une plateforme dédiée à l'agriculture, servant à détecter les maladies des cultures, et ce grâce à l'intelligence artificielle. Pour nous, c'est un moment très important. Vous savez, la Suisse est le leader mondial en innovation, l'a été pendant un bon bout de temps. Et donc, on est ici pour montrer ce que sait faire, peut faire la Suisse et surtout pour voir comment nous pouvons travailler avec le secteur marocain, mais aussi avec les Africains. Donc, pour nous, c'est vraiment une opportunité incroyable de nous ouvrir sur des coopérations futures avec l'Afrique, le continent et bien sûr le Maroc.
Véritable vitrine des talents marocains et africains, le GITEX Africa Morocco s'impose d'ores et déjà comme un levier de développement pour les jeunes entreprises, en leur ouvrant de nombreux horizons, notamment sur la scène internationale, où ils feront briller le Maroc comme un incubateur de talents.